Les zombies sont à leur poursuite et nos deux héros, Yin et Min, font tout ce qu'ils peuvent pour rester en vie. Mais malgré leurs efforts, ils se retrouvent encerclés. Yin décide de mettre Min à l'abri, en lui disant de se cacher dans une voiture proche. Armé de sa masse, il affronte les zombies, mais il est clair qu'il est en train de perdre la bataille. Désireux de sauver Min, il distrait les zombies et se sacrifie pour lui faire gagner du temps. 24 heures plus tôt, nous retrouvons Wan et son ami, qui cherchent des ennuis près d'un conteneur. Ils l'ouvrent et trouvent un trésor à l'intérieur. Mais leur excitation est de courte durée lorsqu'un étrange chat attire l'attention de Wan. Alors qu'il tente de le chasser, le chat le frappe, enfonçant ses dents dans son cou. Ignorant les signes avant-coureurs, Wan le repousse. Mais alors qu'il se dirige vers la voiture, le comportement de Wan devient erratique. Son ami tente d'intervenir, mais il est trop tard. Wan, devenu zombie, attaque, déclenchant un combat chaotique qui se termine par une perte de conscience dans un lac voisin. Nous sommes le lendemain matin. Yin, notre passionné de taekwondo, commence sa journée, sans se douter de l'horreur qui l'attend. Billet de concert en main, il monte dans le bus avec bonne humeur. Pendant ce temps, Wan, complètement transformé, attire l'attention en mangeant de la viande crue sur le bord de la route. La police est appelée, mais Wan n'est pas intéressé par une discussion. Il s'enfuit, laissant le chaos dans son sillage. Yin se rend au travail lorsque sa mère sonne, enthousiaste à l'idée de cultiver ensemble des melons dans leur ville natale. Mais Yin est déterminé à rester à Séoul, ce qui rend sa mère suspicieuse, convaincue qu'il cache une petite amie. Avant qu'il ne puisse la rassurer, un désastre survient, Wan le percute et détruit son téléphone. Yin n'est pas content et demande à Wan de payer. C'est alors qu'il entend la voix de Min, qui s'oppose à deux idiots qui ont drogué des filles. Elle est favorable à la justice, mais les choses s'enveniment rapidement. Yin intervient, essayant de raisonner les deux, mais ils veulent se jeter à terre. Une grosse erreur, Yin est adroit et les renvoie. Une fois qu'ils ont appris que Min va bien, les deux vont travailler ensemble, il s'avère qu'ils sont collègues. Au bureau, Yin l'invite à un concert, mais elle refuse. Il essaie de la convaincre, mais la propriétaire arrive et réclame le loyer. Yin l'évite et transmet le problème à son patron. Il finit par atteindre son bureau, mais il le trouve fermé à clé. C'est alors que, sorti de nulle part, son ami Dae lui saute dessus, déguisé en zombie. Mais il finit par être jeté à terre. Il s'agit en fait d'une farce orchestrée par son patron, Kang, pour le public de YouTube. Mais les choses tournent mal, non seulement Kang l'embarrasse en le convoquant comme athlète de réserve dans l'équipe nationale de taekwondo, mais il lui vole Min pour monter la vidéo, laissant Yin sans ressources. Plus tard, Yin découvre que Kang se rapproche de Min, ce qui le met en colère. Il n'a pas l'intention de laisser Kang se rapprocher d'elle. Il intervient donc avec génie en prétendant qu'ils ont l'intention de se rencontrer. Mais lorsqu'il peine à s'expliquer, Min intervient et sauve la situation en suggérant qu'il s'agit d'une séance de brainstorming pour stimuler la croissance de leur chaîne. En vérifiant les statistiques de la chaîne, il dit à Kang de changer de vitesse, en se concentrant sur ce que le public veut, et pas seulement sur ce qu'il aime. Mais avant qu'il ne puisse élaborer, l'hôtesse appelle et Kang la salue en allumant une cigarette. Yin intervient, ce qui ne fait qu'irriter encore plus Kang, qui les met à la porte. Pendant ce temps, Wan est stupéfait, debout au milieu de la rue lorsque le vendeur d'eau arrive. Il essaie de pousser Wan hors du chemin, mais en vain. Confus, Wan se dirige vers l'intérieur. Pendant ce temps, Yin prend Min à part et lui apprend une astuce pour tenir Kang à distance. Min est reconnaissante de la suggestion, mais elle a son propre plan. Elle adore monter des vidéos et si l'on apprend qu'elle a intenté un procès pour harcèlement, sa carrière partira en fumée. Yin est inquiet, mais elle est sûre de pouvoir gérer la situation et il retourne à l'intérieur. Kang lâche une bombe, la vidéo de Wan. Yin la reconnaît et est réprimandé pour ne pas l'avoir filmée. Kang veut plus de vidéos, mais Dae suggère de faire semblant. Cela met en colère Kang, qui n'est pas d'accord pour enfreindre les règles. Pendant ce temps, le garde de la propriétaire, Cheol, s'entraîne à danser dans les environs, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de son ami. En un clin d'œil, le vendeur d'eau s'arrête sur le lieu de travail de Yin, ce qui pousse Kang à se mettre à l'abri et à rejeter toute la responsabilité sur Yin. Lorsque le livreur entre, il voit Kang et se dirige vers lui, exigeant d'être payé. Yin intervient rapidement, insistant sur le fait que Kang est introuvable et promettant de régler la facture dès que possible. Le livreur tente de faire un geste rapide, mais Yin le remarque et parvient à peine à l'éloigner en lui promettant de payer rapidement.
Mais alors que le livreur retourne à son camion, il sent que des problèmes se préparent, mais il n'en tient pas compte. Sorti de nulle part, Hwan surgit et prend une bouchée. Pendant ce temps, la propriétaire fait irruption dans la salle de bain, furieuse contre Sheol et son ami qui se détend dans l'absence des femmes de ménage. La femme fait respecter la loi, exigeant la propreté et des excuses de la part de Sheol. Ce dernier n'est pas très enthousiaste, mais son ami le pousse à s'exécuter. Alors qu'il poursuit sa visite, il se réjouit de voir l'endroit rempli de monde. Mais son excitation se transforme en horreur lorsqu'il voit des zombies serrés dans le bureau, Hwan infectant les employés. Rapide comme l'éclair, elle ordonne aux gardes de bloquer les sorties et laisse entrer le vieux garde, qui est victime de Hwan. Terrifiée, elle s'enfuit, Sheol sur ses talons. Mais Hwan n'est pas loin et plante ses dents dans la main de Sheol. Sheol réagit, escorte l'hôtesse en lieu sûr et soigne sa main blessée. Cherchant un refuge contre la horde de zombies, il se précipite dans le bureau de Kang. La propriétaire leur parle du monstre qui se cache à l'intérieur et les prévient de ne pas appeler la police. Lorsqu'on lui demande des détails, elle montre la photo de Hwan à la télévision. Yin pense alors à un accord avec Kang, qui propose une remise de loyer en échange de la peur de Hwan. Kang saisit l'occasion et réunit son équipe pour enquêter. Pendant ce temps, Sheol reste en arrière pour cacher sa main infectée. Il pénètre dans le bâtiment alors que le chaos s'installe autour d'eux. La caméra de Kang filme chaque instant, jusqu'à ce qu'il tombe sur un zombie. Yin passe à l'action, dégageant un chemin pour permettre à ses amis de s'échapper. Mais alors qu'il s'approche de la sécurité, Min presse Kang d'appeler la police. Il refuse, préférant filmer pour sa chaîne. La tension monte au moment où Hwan réapparaît, prêt à attaquer. Notre héros de taekwondo s'avance et affronte Hwan. Contrairement aux zombies typiques, Hwan n'est pas une mauviette, il est aussi doué que Yin et lui donne du fil à retordre. Hwan reporte son attention sur Kang qui, dans un geste lâche, sacrifie Dae pour se sauver. Yin tente d'intervenir, mais Hwan l'évite. Min intervient, guidant Yin vers la sécurité alors qu'il est aux prises avec la perte de Dae. La panique s'installe, mais Min est là pour calmer ses nerfs à vif. Yin se met en colère et accuse Kang d'être responsable de la mort de Dae. Mais Kang n'a pas l'intention d'accepter le blâme, répondant que Yin n'a pas réussi à sauver son ami. Pendant ce temps, Min tente d'appeler la police, mais la propriétaire détruit son téléphone, inquiète de la valeur de revente de l'immeuble. Alors que la propriétaire se lamente, Sheol, transformé en zombie, se jette sur elle. Yin se prépare à l'affronter, envoyant Min en sécurité. L'affrontement commence, Yin se heurtant à Sheol, dont les talents de danseur semblent s'être améliorés depuis sa zombification. Après une bataille féroce, Yin renverse Sheol, mais Kang utilise Min comme bouclier contre Dae, lui aussi devenu un zombie. Yin intervient, inversant la situation et laissant Kang se défendre contre Dae, tandis que lui et Min se réfugient dans l'entrepôt. Mais Min est soudainement tiré de son sommeil et, à son réveil, se retrouve à la recherche de Yin, mais ne le trouve nulle part. Elle devient la proie des zombies, mais ouvre à nouveau les yeux et réalise que ce n'était qu'un rêve. Yin la rassure et élabore un plan pour retourner à leur bureau et contacter la police. N'ayant aucun moyen de revenir, Yin voit un lecteur de musique et a une idée. Il l'accroche au bâtiment et le met en marche pour distraire les zombies. La voie étant libre, il se dirige vers le bureau, mais Dae attaque. Yin lutte contre lui, tandis que Kang s'approche furtivement de Min. Se souvenant de la leçon de taekwondo de Yin, la jeune fille renverse Kang. Yin plaide avec Dae, mais Min intervient, reconnaissant qu'il n'est plus leur ami. De retour au bureau, il se retrouve dans une impasse en essayant de déverrouiller le téléphone de Dae et découvre que la ligne fixe est morte. Alors qu'il se croit en sécurité, Hwan réapparaît. Mais cette fois, Yin est prêt et utilise ses compétences pour abattre Hwan et s'enfuir avec Min. Alors qu'ils se croient en sécurité, ils sont encerclés par des zombies et la scène revient sur le combat de Yin montré au début du film. Mais cette fois, Min intervient, le sauvant avec un extincteur et effrayant les morts vivants. Les deux hommes se dirigent vers le parking, mais toutes les sorties sont fermées. Leur plan d'évasion échoue lorsque Hwan s'incruste dans la fête, prêt à recommencer. Bien que Min et Yin fassent équipe, la force implacable de Hwan s'avère un véritable défi. Lorsque Hwan menace Min, Yin réagit et lui fracasse le crâne avec la fidèle masse de Min. Lorsque la poussière retombe, les deux hommes reprennent leur souffle, mais l'hôtesse plante ses dents dans la jambe de Yin. Après l'avoir repoussé, Yin insiste pour que Min parte, craignant qu'il ne se transforme bientôt en zombie. Mais elle refuse de l'abandonner.
L'émotion monte lorsqu'Yin avoue qu'il a acheté des billets de concert pour elle, voulant la serrer une dernière fois dans ses bras. Ils s'embrassent, mais alors qu'ils s'apprêtent à partir, Yin remarque le dentier de l'hôtesse et se sent gêné. Il quitte le bâtiment en évitant de se regarder dans les yeux. Dans la scène post-crédit, Wan émerge, vivant et bien portant, laissant entendre que les problèmes sont loin d'être terminés alors qu'il retourne en ville, laissant le public dans l'expectative.